Ultimate, il est plus à vous dire wow. Ultimate, il est plus à vous dire wow. Ultimate, il est plus à vous dire wow. Salam, salam, salam. Bonsoir tout le monde. C'est Ultimate. Et voilà, l'épisode continue. Hein. J'avais fait une vidéo sur le gourou qui était en gestation. Je dis que je ne le connaissais pas, hein. Je le connais qu'il y a quelques semaines, donc que d'il y a quelques semaines. Et là, je suis sûr que c'est un gourou. Les gourous, ce qu'ils font, ils mentent. Ils ne disent jamais la vérité, ils ne reconnaissent jamais la vérité. Ils persistent. Il fait une vidéo, un live sur moi. Il vient dire qu'il ne l'a jamais fait. Il revient sur sa propre chaîne et fait une vidéo, pas live cette fois-ci. Non. Il fait une vidéo de 30 minutes. Il dit que, il met ma vidéo en référence. Il dit que je l'ai accusé d'avoir, comme le fait de la, avant, il dit que je l'avais accusé d'avoir menti. Maintenant, il dit que je l'ai accusé d'avoir fait un live sur moi. J'ai dit, clairement, vous allez m'entendre dire, et vous m'avez entendu dire qu'il a fait un live d'1 heure de temps. J'ai pas dit 1h30, j'ai pas dit 1h20. Il vient avec des chiffres, je ne sais pas où est-ce qu'il les a pris. Mais il dit 1h30 et puis après il dit 1h20, je ne sais pas. Mais il nie. Le truc c'est que c'est un mytho. Mais c'est clair que c'est un mytho. Qui ne se rappelle pas, il doit être dans des drogues ou je sais pas. Il dit que je dors, que je mens, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre dire que il n'a jamais fait de live d'1 heure de temps. C'est 1 heure, 1 minute. Donc quand je dis 1 heure de temps, c'est bel et bien 1 heure de temps. Et on va l'écouter. Deuxième live d'1 heure de temps pour parler de moi. Mais je l'ai fait quand ce live? Il est où le live d'1h30 que j'ai fait pour parler de lui? Il est où? Il a rêvé, on est d'accord, j'ai jamais fait ce live là. J'ai jamais fait un live d'1h30 où je parle de Ultimate. Où je parle de lui. On est d'accord. Bon, déjà, juste le début de la vidéo, il ment. Il ment. C'est un menteur, je l'ai jamais fait ce live-là. Mais vous êtes témoins, ceux qui ont la cloche. Si j'aurais fait un live d'1h20 sur Ultimate, vous l'auriez su. On continue. Voilà. Vous l'avez entendu clairement dire que nier quelque chose qu'il a fait. Il a fait un live d'1 heure de temps, que j'ai dit. Il dit 1h30 et puis il dit 1h20. Je sais pas. Il doit être sous influence de quelque chose. Il n'est pas normal. Il dit qu'il n'en a jamais fait. Et on va l'écouter. On va maintenant écouter son live. On va écouter. Allons, écoutons le gourou. Et je reviendrai après pour vous dire pourquoi maintenant c'est confirmé que c'est un gourou. Mais d'abord, on va l'écouter mentir. Il dit que je mens, n'est-ce pas? Qu'il n'en a pas fait de live sur moi. Et allez, on va l'écouter. Salam, enfin re-salam plutôt, après le live de tout à l'heure. Bon, je fais ça sous forme de live parce que je sais pas pourquoi je l'ai fait sous forme de vidéo et avec le téléphone ça veut pas s'uploader. Vous l'avez entendu? Il dit salam, bino, re-salam, après le live de tout à l'heure. Après le live de tout à l'heure. C'est du français également qu'il va nier. Après le live de tout à l'heure, ça veut dire que je viens de finir un live. Et c'est ça. Et vous allez, dans sa chaîne, vous allez le voir. Ils se suivent. Les deux lives se suivent. Il n'y a aucune vidéo entre les deux. Écoutons-le. Écoutons ce corneau. Je te jure que c'est un corneau. Donc voilà. Donc je vais faire ça comme ça. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Bon, bref. Dans cette petite vidéo, je vais parler d'une notion qui est importante. Voilà. La notion de tolérance. Encore ce soir,
Encore ce soir, je me suis fait insulter par Ultimate, en plus. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que quand on comprend pas la même chose, quand on la comprend de manière différente, l'autre t'insulte. C'est pas la première fois. Il y a eu Luan Mess avant et maintenant il y a Ultimate. Que t'es pas d'accord avec lui, on te traite de menteur. Yassine, il ment. Voilà. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu dire qu'il organise, il est en train d'organiser, il voulait faire une vidéo, il n'a pas pu la poster, mais il refait un second live, après le live de tout à l'heure, pour parler de la tolérance. Quel nom avez-vous entendu? Ultimate Truth. Ultimate qui l'a accusé d'avoir menti. Au bout, il va dire qu'il est fâché, qu'il ne peut pas dormir, il fait 2 heures du matin, qu'il ne gêne pas. Donc, il ment. Qu'est-ce qu'il ment? C'est moi ou c'est lui? Maintenant, il va dire que, il nie. Deuxièmement, il va dire qu'il n'a pas écouté ma vidéo. Il dit qu'il n'a pas écouté, qu'il n'a écouté que 3 minutes, que j'ai consacré 42 minutes sur lui. J'ai consacré 42 minutes à mon peuple, à mes frères et sœurs, pour leur ouvrir les yeux. J'ai parlé des sunnites, j'ai parlé des chiites, j'ai parlé des hadiths, j'ai parlé de l'unité, je parle à mes frères et sœurs. Et je suis certain que beaucoup en ont gagné. Il y a le problème des extrémités. Nous avons des problèmes des extrémités. Nous avons un problème des soi-disant Coran seul. Vous voulez les entendre dire que il y a un problème que être Coran seul, il nie. Vous allez l'entendre nier qu'il n'est pas Coran seul, que lui, qu'il ne se considère pas comme coraniste, mais il s'appelle Coran seul. Parce que j'ai dit dans ma vidéo que pourquoi vous vous appelez coraniste? Il n'y a pas cette appellation-là dans le Coran. Il dit qu'il ne s'est jamais appelé coraniste. C'est un autre mensonge. Vous savez qu'il s'appelle coraniste. Coran seul, c'est être coraniste. On le sait. C'est pour éviter peut-être que... Parce que certains se sont appelés coranistes avant qu'il n'ouvre sa chaîne. Et pour éviter truc, il s'est appelé coraniste. Il s'est appelé Coran seul. Nous savons ce que ça veut dire. Le problème des extrémités, c'est que les sunnites, les chiites et les autres, ils ne veulent rien abandonner. Ils veulent prendre tous les hadiths. Et que les soi-disant Coran seul ou coranistes, ils veulent rejeter tous les hadiths. Vous avez tous tort. Le prophète Mohammed a une vie. Hadith, c'est un bouquin d'histoire. Vous lisez des histoires de Tintin, des histoires de comment il s'appelle, Shakespeare, vous lisez des histoires de Roi Baudouin, mais vous ne voulez pas lire des histoires de notre prophète, qu'il a vécu une vie, qu'il a fait des guerres, qu'il a eu des enfants, qu'il a eu des femmes, qu'il a eu des ennemis, qui nous a apporté notre religion. Vous voulez enterrer ça? Si on comprend un principe, si nous nous accordons sur le principe que quand Allah dit que je ne partage mon pouvoir de commandement, mon pouvoir législatif, je ne le partage avec personne, si on comprend que quand Allah pouvait faire venir le prophète Mohammed sans lui laisser le temps de faire aucune erreur, Allah le laisse faire des erreurs. Pourquoi? Pour nous éveiller. Quand Allah dit Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak fabata'i marzat azwajik. Oh prophète, pourquoi avez-vous essayé de rendre illégal ce qu'Allah vous a rendu licite? Quand il voit ce vieillard-là, Abbasa Watawalle, et qu'il se détourne de lui, et qu'Allah le fustige, pourquoi tu as fait ça? Abbasa Watawalle in jahulame. Quand il parle, oublie de dire Inch'Allah, et qu'Allah le blâme pour ne pas avoir dit Inch'Allah.
quand il parle à ces hypocrites, quand Allah lui révèle que ces hypocrites vont venir et qu'ils vont dire que oui, que nous avons oublié de fermer nos portes, nos maisons, que nous allons retourner. Allah lui a déjà fait savoir qu'ils vont venir et te le dire. Ne les laisse pas partir. Il les laisse partir. Et Allah le blâme encore. Allah veut nous dire que mes lois sont mes lois. Son mariage avec Zainab, l'ex-femme de Zayd, il a eu un problème pour se marier avec. Mais Allah a dit, tu vas le faire. Oh, maintenant tu as peur des gens. Allah veut nous ouvrir les yeux. Ouvrez vos yeux. Donc si on comprend que Allah dit, voilà, yushriku fi hukmihi ahada, que je ne partage mon pouvoir de commandement avec personne, que mes lois, elles me sont personnelles, nous allons comprendre que Allah, il dit au prophète Mohammed, qui a dit lui-même dans le Coran, que je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc je ne suis que le Coran. Donc le hadith, je vous en ai cité hier 5 ou 6, qui prouve que le prophète Mohammed n'a fait que suivre le Coran. Ça devait être un challenge pour le musulman. Allez, on joue à un jeu de squeeze. Dites-moi 2 hadiths qui prouvent que le prophète Mohammed n'a fait que suivre le Coran. Et là, on cite des hadiths. On va dans Bukhari et Muslim, on clean, on lave, on prend tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait que le prophète Mohammed aurait violé la loi de Dieu. On dit que non, il ne va jamais. Le respect au prophète Mohammed, c'est de dire qu'il ne va jamais violer la loi de Dieu. Et là, c'est là l'unité. Mais quand certains rejettent tout et d'autres veulent valider tout, voilà, nous ne nous unirons jamais. Mais le problème maintenant avec les coranistes, c'est que chaque famille maintenant a une religion. J'en ai visité, j'ai jamais visité des coranistes de site. Avec une seule vidéo que j'avais vue, par hasard, un gars qui a fait une vidéo, je me suis abonné sur lui, il parlait de la Basmala, qui a été le verset 1 qui a été ramené au 2. Normalement, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset numéro 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin, verset numéro 2. Ils ont changé. Ils ont descendu le 1. Ils ont quitté. Maintenant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est plus verset numéro 1. Verset numéro 1, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils ont coupé le dernier verset qui était le verset numéro 7. Surah al-Ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, a été coupé en 2. Ils ont conservé les 7 versets, le nombre de versets 7, mais en coupant, en enlevant du premier verset son numéro 1, et faisant du deuxième verset le numéro 1, et en coupant le verset numéro 7 maintenant qui devient 6 et 7. Maintenant ils disent, Surat al-Ladhina an'amta alayhim, verset numéro 6, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, verset numéro 7. On sait que c'est rond, on sait que c'est faux, on sait que c'est une création, on sait que c'est une falsification. Que la Fatiha a 7 versets, certes, mais le premier verset, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le dernier verset, c'est Surat al-Ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc je parle à mes frères et sœurs. Je cherche l'unité. Mais ce gars-là, vous l'avez entendu, nier en bloc qu'il a, on sait qu'il a menti. Il dit que c'est un problème d'interprétation. C'est pas un problème d'interprétation que de dire que si une femme dit que voilà ma fille, elle avait il y a 10 ans de cela, j'étais venu vous voir, c'est d'elle, vous la voyez pour la première fois, mais vous l'avez vous l'avez aperçu dans mon ventre quand j'étais venu vous voir il y a 10 ans de cela, voilà, j'étais enceinte d'elle, là voilà maintenant qu'il y a 10 ans. Ça se dit, non? J'étais enceinte de ma fille. Et il dit que ça se dit pas. Mais c'est pas une question d'interprétation. C'est une question de mensonge, comme il vient de mentir. Comme il vient de dire que, vous l'avez entendu dire qu'il n'a jamais organisé un live parlant de moi, d'une heure de temps. Et vous l'avez entendu de vos propres oreilles qu'il a bel et bien organisé un live après son premier live parlant de moi. Maintenant, qu'est-ce qui confirme qu'il est un gourou? Le gourou, il nie toujours, mais le gourou, il a toujours ses poulains, il a toujours ses disciples qui vont
contre vents et marées, le défendre. Un qui me dit qu'il n'a jamais fait de truc, ça y est dans sa chaîne. Vous allez dans sa chaîne, ils se suivent, je dis. Le premier vient me dire, non, non, c'est faux, il n'a jamais organisé un deuxième live avant ta vidéo. Je dis, mais c'est fou, au moins va vérifier. Si je dis quelque chose, si j'accuse quelqu'un de quelque chose, va vérifier dans sa chaîne et vois d'abord. Je prends le lien, il me dit, montre-moi le lien, montre-moi le lien. Je lui montre le lien et il me dit, c'est faux, c'est pas de toi, vous l'avez entendu, non? D'abord, il dit rien, il court pendant 1 heure de temps et puis il revient pour dire que, non, je l'ai bloqué, pour insulter, maintenant il veut maintenant aller aux insultes. Juste insulte. Fils de Tung, fils de Days, il insulte ma maman, il insulte mes parents, il m'insulte. Non, je le bloque, bien sûr. C'est pas un problème d'interprétation, c'est un problème de nier le français. Le deuxième problème, quand il dit que jusqu'à ne veut jamais dire, n'a jamais signifié interdiction. C'est un candidat, c'est un potentiel avocat. Il va être avocat, il dit dans 1 an. La loi, pour ce qui est des peines, toutes les peines, en France spécialement, sont des intervalles, en fonction de la gravité. Le juge va choisir. Par exemple, on dit que le vol est puni de 6 mois à 3 ans. C'est un exemple. Ça dépend, est-ce qu'il est fait la nuit, est-ce qu'il est fait en réunion, est-ce qu'il est fait en public, est-ce que le gars qui a volé des gens proches de lui. Donc ça dépend de la gravité. Le juge, ou bien est-ce qu'il a blessé quelqu'un en même temps, ou un truc comme ça, ou bien est-ce qu'il avait une arme. Ça dépend de la gravité. Le juge choisit entre 6 mois et 3 ans. Donc la loi dit est punissable de 6 mois à jusqu'à 3 ans. Mais cet avocat, candidat à être avocat, ne connaît pas ça. Il ne sait pas que si le juge condamne son client à 3 ans, 1 journée, 3 ans, 1 jour, 1 jour de plus, il peut faire casser cette décision-là. Il peut faire infirmer cette décision-là. Il va gagner son procès parce que le juge aura pris une décision illégale, interdite par la loi. Donc le jusqu'à, c'est bien une interdiction. Mais le malheureux client va être condamné à 10 ans. Il va dire, écoute, hein, c'est le juge, hein, la loi dit jusqu'à. Quand la loi dit jusqu'à, hein, le juge, il fait ce que bon lui semble. Hein, la loi dit de 6 mois jusqu'à 3 ans. Mais bon, le juge, il peut aller jusqu'à 10 ans. Hein. Voilà le malheureux client qui va être condamné à 10 ans. Il avait 1 mois pour faire un appel. Il ne fait pas l'appel. La décision devient définitive. Le pauvre qui devait être sorti de prison immédiatement, parce que le juge a violé la loi, il se pourvoit en cassation, la décision est cassée, ou bien il va en appel, la décision est infirmée, et son client est free, est libre. Non. Au lieu d'être libre aujourd'hui, le 22 ou le 21 mai, le 20 mai, son client va être en prison pour les 10 ans à venir. Et c'est pas un mensonge, c'est un mensonge. Je ne reviendrai pas sur Marie. Il dit qu'elle n'a pas écouté. Vous allez l'entendre dire qu'il n'a pas écouté. Il fait une réaction sur une vidéo que j'ai faite sur lui, mais il dit qu'il n'a pas écouté. Non, ici il a écouté, mais il n'a pas d'argument contre. Il ne peut pas me contrer sur le français. Il ne peut pas me contrer sur Marie. Il ne peut pas me contrer sur le devenir enceinte. Il ne peut pas me contrer sur la loi, sur l'article 1382. Il ne peut pas me contrer sur jusqu'à. Il ne peut pas me contrer sur le manger, la bouffe. Il a fait une exception. Rappelez-vous qu'il a dit que Allah n'a jamais fait d'exception. Qu'il n'y a pas une fois dans le Coran où Allah dit que manger, ça veut dire manger au sens littéral du terme. Dans sa nouvelle vidéo de 30 minutes sur la réaction, il se rappelait certainement, oh, I'm in trouble. J'ai des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé que on a eu un débat sur quel manger est interdit, quelle viande a été interdite. Il dit, excepté pour la viande de porc, hein. Donc, il fait l'exception à son exception. L'exception de l'exception. C'est un menteur. Il n'admet pas.
Et un autre, allez voir les commentaires dans la vidéo que j'ai faite, qui vient me dire, je dis, reconnais, est-ce qu'il a menti ou pas? Est-ce que Yassine qui veut dire d'ailleurs un nom, vraiment, allez taper Yassine en sénégalais. Y-A-C-I-N-E, c'est Yassine. Vous allez voir beaucoup de têtes de femmes. C'est pas pourquoi on l'a appelé Yassine, mais bon. Yassine, ça ne sonne pas masculin. C'est peut-être pour cela qu'il est accusé de certaines choses. Parle comme un homme, s'il te plaît. Anyway. Donc, ces gourous viennent dans ma chaîne. Je leur prouve qu'il a fait une vidéo. Je leur prouve qu'il a menti. J'amène toutes les preuves. Mais ils défendent toujours. Voilà ce que c'est qu'un gourou. Un gourou, il ment et ses disciples viennent de défendre dans le mensonge. Ce n'est plus de l'islam. C'est de la fumisterie. C'est de l'hypocrisie. C'est de la déviance. Écoutons-le. Toi, Ultimate, ça n'est pas mentir. C'est juste que, je sais pas, entre toi et moi, celui qui se comporte en gourou, c'est toi, c'est pas moi. On continue. C'est pas possible. Tu veux faire de H2O de l'essence. Ça ne se réalisera pas. Je reconnais quand même qu'il a de l'humour. je reconnais qu'il a de l'humour. Je sais pas quand est-ce que moi j'ai voulu transformer l'eau en essence. Faudra qu'on me le dise aussi. On continue. Oui, il dit que il n'a jamais essayé de transformer H2O, H2O en essence. Mais c'est ça. Toutes les preuves que j'ai amenées. Quand il dit que Allah a envoyé un putain de beau gosse, subhanallah, à Marie, qui a couché avec elle, qui l'a enfanté, qui l'a rendu enceinte. Quand il dit que Marie n'était pas vierge, quand il nie le français, quand il nie le droit, quand il nie sa propre vidéo qu'il a faite, mais il est sous influence, ce gars. Il n'est pas normal. Un de ses disciples, je n'ai pas encore lu sa réaction, je ne vais pas le dire, je ne vais pas dire son nom, mais qui me dit, écoute, je viens de voir la vidéo. Finalement, je lui ai envoyé, aujourd'hui, il n'y a même pas peut-être 2 heures de temps, il dit, hey, j'avais pas vu, tu sais, moi, je ne regarde pas toutes ces vidéos. Il dit, mais si je dis qu'il a fait une vidéo sur moi, si je vais dans sa vidéo qu'il a faite pour dire que qu'il n'a pas fait de vidéo sur moi, j'ai mis le lien, j'ai dit, voilà ta vidéo. J'ai mis le lien. Je suis allé, j'ai fait un commentaire, j'ai mis, voilà ta vidéo. Mais pourtant, ils ont des commentaires dessus. Des gens qui me disent, écoutez, votre français, on ne le comprend pas trop. Ok. Parce que il me dit que je mets beaucoup d'anglais dans mon français. Tout le monde parle un peu d'anglais. Ce que je dis là, c'est vous qui vous utilisez plus d'anglais dans votre français que moi j'utilise. Vous êtes buggé, tout, vous savez. Je dis que le français, je ne l'ai pas parlé depuis plus de 19 ans. Alors, c'est normal. C'est normal que, je n'ai pas parlé le français comme ça depuis longtemps. Je le fais peut-être une fois, j'ai fait un audio de truc, et parlant en sénégalais, je mélange un peu de tout, du français, du wolof, du peul, donc c'est pas du français. Mais là, je parle à des Français francophones de la France, je me dois d'utiliser que du français. Mais bon, c'est normal. Que je vis aux États-Unis, donc de temps en temps, il y aura des mots anglais qui vont s'infiltrer dans mon français. Mais que c'est un menteur. Écoutons-le. En gros, lui, il pense que ce qu'il croit, c'est la vérité, que c'est une vérité absolue et qu'il faut l'imposer à tout le monde. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça. On continue. Voilà. Il dit que que ma vérité, je pense, pour moi, ma vérité, elle est absolue, que je pense détenir le monopole de la vérité. Que Ultimate pense que tout ce qu'il dit, c'est de la vérité absolue, que personne n'y peut rien. Mais c'est fou. Allez écouter, non. J'ai eu 3, je pense, 2 live avec lui.
Un bon live et un... le premier était juste truc où j'ai fait une intervention de 5 ou 6 minutes. Le deuxième, j'étais clair que je suis à la recherche de la vérité. Oui, à un certain moment, tu penses détenir... Tu as toujours des questions, bien sûr. Mais, à cet instant T, pour cette partie-là, pour ce qui concerne ceci, tu penses que tu as la vérité absolue. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui va te prouver le contraire. Et là, tu vas te dire, ok, tu vas te questionner, ok, donc c'est pas ça. Lui, il amène des arguments que moi, que j'avais il y a 3 ans de cela, il y a 4 ans de cela. Je suis passé par là. J'ai analysé. Il y a un gars qui s'appelle Christian Prince. C'est un Saoudien, ex-musulman, qui a été acheté, payé par des apologistes chrétiens, qui vit ici aux États-Unis, Texas, qui a sa chaîne qui s'appelle The Arabian Prophet, le prophète arabe, qui dénigre le prophète, qui insulte l'islam. Il utilise le même argument que Yassine. Il dit que dans le même verset, le verset dont il parle, Yassine, que ange Gabriel, parce qu'Allah dit, nous lui spirit, c'est notre esprit, non? Voilà, l'esprit. Nous lui avons envoyé notre esprit. Cet esprit-là, il le traduit en Saint-Esprit. Jibril, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et quand il dit qu'ils ont mis le rideau, ils ont mis le voile entre eux et les autres, il dit que Jibril, il dit que l'esprit, le Saint-Esprit, a eu des relations sexuelles avec Marie. Je dis que je démontre un gars qui est arabe, qui parle l'arabe comme c'est pas possible. Je prouve que non. C'est Ange Gabriel, c'est pas leur Saint-Esprit. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de relation sexuelle. Donc je suis passé par là, j'ai eu des débats sur ça, j'ai recherché. Là où j'ai passé, j'ai pris mon petit déjeuner hier, où il y a 3 ans, c'est là où Yassine passe sa nuit maintenant. Mais je ne vais pas lui dire, je ne vais pas dire que non, c'est pas ça. Je vais le raisonner. Mais s'il insiste dans le mensonge, s'il insiste à faire croire aux gens que Ange Gabriel a couché, a eu des relations sexuelles avec Marie, donc que Jésus est le fils d'Ange Gabriel, mais c'est grave. Donc c'est un ange mix avec de l'humain. Non, Jésus il est 100% humain. Allah parle de bébé, maintenant d'autres disent que non, il n'y a même pas de bébé. Allah dit que Jésus a parlé dans son berceau. Quand Marie est revenue, ils lui ont reproché des choses, elle a pointé du doigt. Jésus dit, Inni abadullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Je suis un esclave d'Allah. Il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Le petit Jésus qui le dit dans le berceau. Mais il y a des musulmans qui disent que Jésus n'a jamais été bébé. Ils ont dit, comment pourrons-nous parler à un bébé? C'est ça qu'ils ont dit. Quand elle a pointé du doigt. Mais c'est du gourisme. C'est des gourous, c'est un gourou. Ce sont ses disciples qui viennent parler comme ça. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais juste terminer avec son exception. Je reviens. Je vous demande d'aller voir la vidéo, les 2 vidéos que j'ai fait sur le jeûne. On va voir combien de versets je sors. Je crois que j'en sors à peu près une dizaine. À peu près une dizaine. Je crois. Voilà. C'est pas les versets, c'est les mêmes pour tout le monde. On est d'accord. Si je sors les mêmes versets que Lyon, c'est parce que le Coran, c'est le même qu'on utilise, c'est tout simplement. Mais j'avais jamais parlé du jeûne avec Lyon. Hein. On n'en avait jamais parlé, lui et moi, on n'en a jamais discuté. On n'a jamais discuté. Donc, comme il y a quelqu'un comme Lyon qui est d'accord avec moi, et en plus qui a sorti les mêmes versets que moi, donc forcément, ça vient pas de moi. C'est extraordinaire quand même. Non, franchement, en plus, le pire, c'est que depuis que je suis sur YouTube,
J'insiste sur une chose, l'indépendance intellectuelle. J'insiste. L'indépendance intellectuelle. Là, je vais juste finir. Je tenais vraiment à avancer le truc pour que vous... Là, il a parlé de comment peux-tu avoir tes propres idées si tu as fait tes vidéos alors qu'en son temps, tu niais le cas de Zacharie étant un cas de jeune. Donc, tu ne peux pas avoir les mêmes arguments. Donc, tu ne peux pas citer c'est là encore un autre mensonge. Jusqu'à il y a une semaine de cela, pour lui, le cas de Zacharie n'était pas un cas de jeune. Donc, il ne peut pas avoir le même argument que Lyon. C'est clair. Lyon amène l'argument que Zacharie avait jeûné. Lui niait que Zacharie jeûnait. Donc, comment peut-il avoir le même argument? Il ne peut pas utiliser cet argument-là. C'est pour cela qu'il est revenu à 3 jours de jeûne, il y a une semaine. C'est pour cela qu'il est revenu. Il pouvait bien penser que le jeûne était un jeûne de parole, mais que le cas de Zacharie n'était pas un jeûne. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a défendu. Il y a une semaine et demie de cela. Donc, il ne pouvait pas avoir l'argumentation de Lyon. Parce que ces vidéos sur le Ramadan étaient avant cela. Donc il ment. Un autre mensonge. C'est clair. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Personne. C'est le Coran. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, non mais regarde, Zacharie. Je le maintiens. Zacharie, il jeûne pas. C'est Allah qui lui dit de ne pas parler. Mais, avec Zacharie, il y a quelque chose qui est en lien avec le jeûne. Il y a le fait de ne pas parler et le temps, les 3 jours. Voilà. Vous l'avez entendu, non? Donc, à cause de ma vidéo encore, il a changé d'avis sur Zacharie. Il disait que Zacharie, ce n'était pas un cas de jeûne. Après, il a changé, je lui ai posé la question, il a dit, oui, parce que j'ai discuté avec des amis, que j'ai changé de position. Aujourd'hui encore, il dit que non. Oui, Zacharie, c'est pas, il maintient sa position encore, il revient encore sur sa position initiale. Pour dire que c'est pas un cas de jeûne, mais que ça a quelque chose avec le jeûne. Donc, il maintient les 3 jours de Zacharie comme jeûne, bien vrai qu'il considère que c'est pas un cas de jeûne. C'est pas du gourisme, ça. C'est un gourou. C'est ce que les gourous font exactement. Faites la recherche, Google gourou. S'il te plaît. Regarde ce que c'est qu'un gourou. C'est exactement ce qu'ils font. Ils veulent être au-dessus. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, non. Bon, je dis, je suis pas votre gourou, hein. Vous allez être jugés seuls, les mecs, hein. Quand vous allez être devant Allah, vous serez seuls, je serai pas avec vous, hein. Je serai pas avec vous. Voilà. Dites-moi, comme moi, je vous ai dit que j'étais coraniste. Quand est-ce que moi, Yacine, j'ai dit que j'étais coraniste? Quand? Ouais, j'ai toujours dit que je suis musulman. J'ai même fait une vidéo dédiée sur le sujet où je dis que coraniste, sunnite, chiite, ce que vous voulez, ça n'existe pas. Mais bon, je vais pas lui reprocher, il doit pas regarder mes vidéos. Allah vous a demandé de vous appeler Coran. D'accord? Voilà. Parce que dans musulman, voilà, musulman ça veut pas dire soumis. Moi, en tout cas, je commence sincèrement à le penser. Et je vais aussi l'expliquer dans une prochaine vidéo. Voilà. Musulman, ça ne veut pas dire soumis. Voilà. On va terminer par là. Juste, Allez voir dans le verset. il a mis une exception dans la bouffe. Je voulais vraiment la mettre dans la vidéo, mais bon, ça commence à être long. Il a mis une exception parce qu'il s'est rendu compte que, voilà, qu'on a eu un débat sur la viande interdite. Donc, il dit que là, seulement dans ce verset-là, Allah parle de manger au sens littéral du terme. Vous voyez l'hypocrisie? Il ne répond pas. Donc, au bout du compte, il n'a pas répondu. Il n'a répondu à aucune de mes allégations quant au français, quand il dit qu'il ne parlera pas du sexe. C'est lui qui a parlé de sexe. C'est lui qui a dit qu'Allah a envoyé un putain de beau gosse. C'est lui qui dit que Marie a couché avec l'ange. C'est lui qui dit que Jésus est le fils de l'ange. C'est lui qui
continue à dire que jusqu'à ne veut jamais dire interdiction. C'est lui qui maltraite l'article 1382 du Code civil français. Mais c'est lui. C'est celui qui ment, qui dit qu'il n'a pas fait de vidéo sur moi. Donc mes frères et sœurs, mes sœurs et frères, le temps n'est pas à la division. Le temps est au réveil. Mes frères et sœurs sunnites, il faut qu'on trie ces hadiths-là. Il faut qu'on sort, qu'on ne croit qu'aux hadiths. Rappelez-vous qu'Allah a dit, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah a dit, j'ai révélé le meilleur des hadiths. Allah n'a pas dit que j'ai révélé l'unique hadith. Il a dit le meilleur. Bien sûr, il va être meilleur. Bien sûr que le Coran est meilleur de tout. Le prophète a eu une vie. La vie, on va s'inspirer de sa vie pour vivre normalement. Mais pas de ce que Bukhari l'accuse d'avoir fait. Pas de ce que ces livres l'ont accusé. 95%, 98% de ce pas de Bukhari est faux. C'est des accusations que le prophète a couché avec toutes ces avec 9 femmes. Allah dit, si tu ne peux pas être juste, alors comment? Chacun à son tour. Des trucs ignobles. Toucher la femme d'autrui. Je ne peux même pas en parler, franchement. Lisez le Bukhari. Vous-même, vous allez éliminer. Prenez votre bic, prenez votre marqueur, marquez tout ce qui est mauvais, tout ce que vous savez. Vous êtes certain que votre cœur va, boum, va dropper, comment on appelle ça, quand vous lisez ces hadiths-là. Ça vous fait peur. Ce qui vous fait peur, c'est pas de la réalité, c'est des accusations. Le prophète Mohammed, l'un des hadiths les plus solennels, les plus sahih, il dit que les gens vont m'accuser. Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَخْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Les gens vont amener de faux hadiths pour vous détourner du droit chemin. Et le prophète Mohammed qui confirme ça, que les gens vont créer des hadiths et vont me les attribuer pour vous détourner du Sirat al-Mustaqim. Ces gens-là, ils ont leur place à l'enfer et tous ceux qui les suivront seront également à l'enfer. Et ça ne vous dit rien. Et vous suivez des hadiths qui accusent notre prophète des choses ignobles, d'avoir violé la parole d'Allah. Peace be upon all of you. Que la paix soit sur vous tous. Je m'excuse auprès de chacun de vous, mais il faut éviter ce gourou-là. Salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre frère, Ultimate Truth. Peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est plus à vous dire.